Les divers gouvernements, qui s'étaient succédés en France de 1815 à 1852, s'étaient, en quelque sorte, montrés plutôt pacifiques. Si l'on met de côté, bien entendu, l'intervention en Grèce de 1821 à 1829, l'expédition en Espagne de 1823 et la conquête de l'Algérie en 1830. Bien que Napoléon III eut déclaré en octobre 1852 que l'Empire, c'était la paix, sa politique s'est, très vite, révélée ambitieuse. La France a fait la guerre entre 1852 et 1870 à la Russie, à l'Autriche, au Mexique et à l'Allemagne. Elle a également envoyé aussi de nombreuses expéditions outre-mer. Le gouvernement impérial a d'abord remporté des succès spectaculaires dans sa politique extérieure. La France, en 1856, a même tenu le rôle d'arbitre en Europe, après le Congrès de Paris de 1856. Cependant, des revers commencent à se multiplier à partir de 1860, et le Second Empire finit par disparaître dans l'humiliation d'une défaite en 1870. Le bilan général de la politique extérieure, étrangère et coloniale de Napoléon III comporte au total des aspects positifs. Le rattachement à la France de la Savoie et de Nice, la formation de colonies nouvelles en Afrique et en Asie, mais suite à la perte de l'Alsace et de la Lorraine, le prestige de la France en Europe et dans le monde a, d'une façon générale, sensiblement diminué. Napoléon III a dirigé lui-même, jusque vers la fin de son règne, la politique étrangère de la France. Les divers ministres qu'il a eus, comme Walewski, Touvenel, Drouin de Lhuys, ont été ses précieux exécutants. L'empereur a été inspiré dans la poursuite de cette politique par quelques grandes idées, le principe des nationalités. Pour lui, il fallait aider les divers mouvements nationaux européens à atteindre les buts qu'ils s'étaient fixés. Vint ensuite le principe des frontières naturelles. Le territoire français devait être agrandi du côté des Alpes et du côté du Rhin, et enfin le principe catholique, la France devait défendre les intérêts de l'Église, partout où il pouvait sembler menacé. Chacun de ces principes, pris isolément, pouvait probablement fournir la base d'une politique sérieuse, mais l'empereur a trop souvent voulu les appliquer simultanément. Les principales questions qui se sont posées de 1852 à 1870 ont été européennes. La question d'Orient, la question de l'unité italienne, et la question de l'unité allemande. Dans cette vidéo, nous ne parlerons pas de la campagne d'Italie, ni de la guerre franco-prussienne. La première étant déjà traitée dans les notions, partiellement du moins, la seconde fera sans doute l'objet d'une prochaine vidéo. La Convention des Détroits, signée en 1841, avait constitué un échec pour la Russie. Le tsar Nicolas Ier souhaitait donc prendre sa revanche. L'occasion lui parut favorable vers 1853. L'Angleterre considérait la France, redevenue un empire, avec méfiance. L'Autriche, que le tsar avait aidé à écraser les Hongrois, avait une dette envers la Russie. Sous prétexte de négocier le règlement d'une question sans grande importance, la garde des lieux saints en Palestine, Nicolas Ier envoya à la fin de 1853 une mission diplomatique auprès du sultan. Son but réel était de faire reconnaître à la Russie des avantages substantiels dans l'Empire ottoman. Une nouvelle crise orientale en sortit. En effet, le sultan, soutenu par les Anglais, refusa les demandes du tsar. Celui-ci finit par déclarer la guerre à la Turquie en novembre 1853. L'Angleterre se montra aussitôt résolue à soutenir le sultan. Napoléon III se laissa entraîner dans cette guerre aux côtés de l'Angleterre en mars 1854. Les Turcs étaient les amis traditionnels de la France. La France avait toujours garanti l'intégrité de l'Empire ottoman. La guerre, qui se déroula en Crimée, eut pour unique épisode le long siège de Sébastopol, entre octobre 1854 et septembre 1855. La ville, une fois prise, un nouveau tsar, Alexandre II, demanda la paix en janvier 1856. La question fut réglée dans un congrès qui se tint à Paris, sous la présidence du ministre français Walewski. Le traité de Paris, en mars 1856, décida que la mer Noire serait neutralisée. Ni la Turquie, ni la Russie ne pourrait y avoir une flotte de guerre. C'était un nouvel échec pour le tsar. La question d'Orient prit, après 1856, un nouvel aspect. En effet, les peuples chrétiens qui restaient soumis aux Turcs recommencèrent à s'agiter, pour obtenir soit leur autonomie, soit leur indépendance. Napoléon III, qui était favorable aux nationalités, leur accorda son soutien diplomatique. Ce fut en grande partie grâce à lui que les habitants de la Moldavie et de la Valachie obtinrent du sultan le droit de s'unir en une principauté de Roumanie et d'avoir un prince choisi par eux entre 1859 et 1861.
La politique impériale fut également active au cours de ces 18 années hors d'Europe. Les questions coloniales mises à part, les principales interventions s'y produisirent dans le Proche-Orient, en Extrême-Orient et au Mexique. Un corps expéditionnaire français fut envoyé en 1860 au Liban et en Syrie pour arrêter un massacre de chrétiens par les musulmans. Napoléon III intervint aussi auprès du sultan pour que celui-ci accorda aux Français, Ferdinand de Lesseps, la permission d'entreprendre les travaux du canal de Suez entre 1859 et 1869. Le gouvernement anglais déployait en effet toute son influence pour empêcher une entreprise qu'il jugeait peu favorable aux intérêts de son pays. L'intervention militaire que la France fit en Chine de 1858 à 1860, aux côtés de l'Angleterre, eut pour but principal la protection des missionnaires catholiques en but à des persécutions. La France fut reconnue comme la protectrice des missions. Elle obtint en outre, de la part de la Chine, divers avantages commerciaux. Enfin, la question du Mexique. En quelque sorte, la grande pensée du règne selon Eugène Rouher. Mais cette expédition se solda par un échec cuisant en 1867. Napoléon III avait imaginé en 1862 de transformer la République mexicaine en un empire, d'y établir pour chef un prince européen, l'archiduc Maximilien d'Autriche, afin de créer un État suffisamment puissant dans la région pour contrebalancer la puissance dominante des États-Unis. Il fallut d'abord envoyer en Amérique un corps expéditionnaire, car le peuple mexicain, animé par Benito Juárez, le président de la République du Mexique, s'opposait aux ambitions françaises en 1862. On dut ensuite expédier sans cesse des renforts pour soutenir Maximilien, car une guérilla acharnée s'organisa entre 1863 et 1865. Le conflit se termina quand les États-Unis furent sortis de la terrible guerre civile où ils étaient restés plongés durant 5 ans. Leur gouvernement exigea le retrait des forces françaises. Napoléon III dut rappeler ses troupes, et Maximilien, abandonné, fut pris par les patriotes mexicains et fusillé en 1867.